refasse la démonstration, mais lentement. Et puis, on Ok. va consommer pour les autres, quoi. Pendant De quelle qu'on. démonstration parles-tu? Laquelle? Concernant les filles impubères, La sourate 65, verset 4? voilà, tu es parti d'abord du fait que les gens ont bien spécifié que ce sont des impubères. Tu es arrivé à un fait que les impubères sont des petites filles, et puis après, tu as précisé l'âge même. Donc, je veux que tu refasses cette démonstration au Ok. fur et à mesure pour que on Ça puisse serait vraiment. bien aussi qu'on enregistre. Ma sœur Nadia, si tu peux aussi, sœur Summer, pardon, si tu peux enregistrer ça. Comment on fait pour faire les enregistrements là? En fait, c'est une C'est-à-dire, option. comment on enregistre directement un live? C'est-à-dire, je vais enregistrer un bout de live. Comment je fais? Moi, tout de Logiquement, suite. même aussi, je me posais cette question. C'est une option en principe qu'on trouve sur tous les téléphones modernes que tu dois Oui, oui, activer. je sais, mais c'est ce que je cherche. Je sais que il y a. euh, Parce que c'est une option. Même moi, j'ai galéré. Hein, je comprenais pas en fait. Jusqu'au jour où je attends, suis tombé en fait attends. sur une vidéo qui Vidéo, expliquait ça sur les iPhones. vidéo, qu'est-ce que c'était? Moi, j'ai un Vidéo de Samsung. l'écran. J'ai un gros Samsung. Alors, si tu as Samsung, il faut que tu ailles vers le haut avec ton doigt et tu baisses. Et normalement, vers le haut, tu as les données mobiles, tu as Internet, tu as la torche, ouais, Oui, etc. oui. Tu as des petits logos. Et normalement, il faut que tu Oui, aies kita isu so ni une buta. capture vidéo. Oui, 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 Lors oui, de- oui, je cherche Voilà, il capture faut que vidéo. tu appuies dessus et ensuite, ben, Oui, quand tu enregistrer appuies l'écran. dessus, Oui, oui, je vois. Allons-y. voilà, D'ici, tu quand tu es le prêt, tu me fais signe. Mettez-le en grand, j'appuie, capture et puis on y va. Je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer les livres. Ça. C'est pourquoi il faut toujours demander. C'était juste devant moi et puis bon. Et puis, attends, je positionne juste le dernier livre. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ok. Alors, on va y Ok. aller. Donc, les frères enregistrés. Enregistrés, comme ça, c'est des choses qu'il faut publier ou des fois, quand on n'est pas là, euh, on peut. Sœur Nadia, Summer, tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Mais on me dit le micro est en cours d'utilisation, modifier les paramètres. Modifier les paramètres et son. Arrêter d'utiliser. Enregistré. Tu as déjà trouvé la fonction enregistrer? Oui, j'ai déjà trouvé la fonction enregistrer. Attends. Je vais me muter moi-même d'abord. Essaie même de faire, comment on va dire? Essaie de faire un test. Logiquement, quand tu appuies, tu vois que tu es en train d'enregistrer parce qu'il passe au rouge. C'est bon, frère, tu as essayé de faire un test? C'est bon. En fait, je dois me muter. Vu que ça doit utiliser le micro pour pouvoir. Ah, ok. Donc, je dois me muter. Regarde, je vais mettre OK juste en commentaire quand c'est bon. Ok. Bon. Je crois que c'est bon puisque je vois un OK en bas là. Donc, on va y aller. Donc, on commence par prendre le tafsir d'Ibn Kassir. Dans cette édition, c'est tome 5 qui va de la sourate 45 à la sourate 114. Donc, quand on ouvre Ibn Kassir, on va dans la sourate At-Talaq, sourate 65, At-Talaq, la répudiation. On lit. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, entre parenthèses, viduité, non. de vos Vas-y, femmes mon frère, excuse-moi. qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente viduité se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Donc nous, ici, il y a 3 catégories de femmes. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles,
celles qui sont enceintes, et de même que celles qui n'ont pas encore de règles. C'est cette catégorie-là, quand on pose la question aux musulmans, celles qui n'ont pas encore de règles, les musulmans disent qu'il ne s'agit jamais d'enfants. Certains parlent des aménorrhées en disant que une aménorrhée à 20 ans peut ne pas avoir des règles, donc pour eux, ce sont des femmes aménorrhées d'un certain âge, 20 ans et plus. D'autres encore disent qu'il s'agit de de femmes d'un certain âge, 30, 35 ans, mais qui sont entre deux périodes, c'est-à-dire leur règle vient de finir, elles attendent les prochaines règles et c'est de celles dont on parle, de même que celles qui n'ont pas encore de règles. Nous allons voir en fait, selon l'explication des grands savants de l'islam, de qui s'agit-il, de même que celles qui n'ont pas encore de règles. Avant de lire le commentaire d'Ibn Kassir, de comment Ibn Kassir interprète ce verset, nous allons d'abord prendre ce livre-ci, La Voix du musulman, par le cheikh Abou Bakr al-Jazairi. Ce musulman, en fait, est un très grand musulman qui a été professeur, qui a enseigné l'islam dans la mosquée de Médine, la mosquée du prophète. Et il est célèbre pour avoir écrit ce livre, La Voix du musulman. C'est un musulman sunnite, incontesté dans l'islam sunnite. Donc on va lire ce que lui, il nous rapporte sur cette sourate, avant de repartir chez Ibn Kassir. Qu'est-ce que lui nous dit? On lit à la page 466. La femme ménopausée est celle qui est impubère. Observe une ida de 3 mois. Dieu dit, les femmes n'ayant plus de menstrues seront astreintes pour plus de sûreté à une retraite de 3 mois, ainsi que celles non encore pubères. Non encore pubères. Donc les impubères, sourate 65, la répudiation, verset 4. Donc ce grand savant dit qu'il s'agit des impubères dans cette sourate 65, verset 4. Nous allons maintenant lire le commentaire d'Ibn Kassir. Comment Ibn Kassir, lui, l'interprète? Est-ce qu'il l'interprète de manière différente? Est-ce qu'il parle des aménorrhées? Est-ce qu'il parle des femmes d'un certain âge et qui attendent le retour de leurs règles? Ou est-ce qu'il s'aligne sur ce savant? Nous allons lire. Le délai de viduité pour les femmes ménopausées qui n'ont pas de menstrues. Le Très-Haut nous informe que le délai de viduité de la femme répudiée n'ayant pas de menstrues, soit parce qu'elle est ménopausée, soit parce qu'elle n'est pas encore pubère. Elle n'est pas encore pubère. Donc, ici, de même que celles qui n'ont pas encore de règles, Ibn Kassir s'aligne sur ce savant en disant que il s'agit bien des impubères. Et pour le démontrer, le même Ibn Kassir, quand on prend le même Ibn Kassir dans la sira de leur prophète, cette sira-là, Iqsor, je crois que tout le monde connaît Iqsor. Iqsor a ses 2 livres. Mais quand vous allez débattre avec Iqsor, il va prendre que ce commentaire, en fait, de Ibn Kassir. Et il va aller prendre, parce que Ibn Kassir, le tafsir d'Ibn Kassir, il y a plusieurs éditions. Il y a des éditions, en fait, où, alors qu'ici c'est bien marqué, pas encore pubère, dans certaines éditions, ils ont essayé, en fait, d'arrondir les formes. Iqsor a 2 éditions. Il y a une édition, quand on lit le commentaire, c'est écrit « les toutes jeunes ». Et là-bas, il va essayer de marmailler. Alors que déjà, toutes jeunes, ça veut dire c'est des enfants. Parce qu'il faut faire la différence entre les jeunes et les toutes jeunes. Mais jamais il va vous ouvrir l'autre édition d'Ibn Kassir. Et jamais Iqsor, quand vous entrez dans ce débat avec Iqsor, jamais il va prendre ce livre qu'il a et jamais il va prendre Bukhari qu'il a. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que ici, quand on dit pas encore pubère, quand les musulmans veulent danser, vous les emmenez dans la sira du prophète. Le même Ibn Kassir, ici, il nous apporte une information très importante. Il dit, Al-Bukhari a rapporté également dans le chapitre sur le mariage des petites avec les grands. Les petites avec les grands. Ici, ils vont déjà commencer à moins danser parce que
quand on dit les petites, qui va vouloir dire ici, quand on dit les petites, c'est des enfants, c'est des femmes de 20 ans. Et regardez la suite, le lien qu'on y fait. El-Bukhari a rapporté également dans le chapitre sur le mariage des petites avec les grands. D'après Arwa, le prophète a demandé à Abu Bakr la main d'Aïcha. Et ce dernier lui répondit, mais je suis ton frère. Donc même quand il parle ici du mariage des petites avec les grands, tout de suite il fait le lien du mariage de Aïcha et le prophète, à savoir que Aïcha avait 6 ans quand la main a été demandée. Et ici, comme on le dit, elle avait 6 ans. Il l'épousa alors qu'elle avait 9 ans. C'est ce mariage des petites et des grands dont il est question. Donc ici, Ibn Kassir, le même Ibn Kassir, il dit qu'il existe dans le recueil de Bukhari un chapitre sur le mariage des petites avec les grands. Ixor ne va jamais montrer ce livre qu'il a parce qu'il sait ici c'est écrit les petites. Pire, il ne va jamais aller interroger Bukhari qu'il a. Parce que Ibn Kassir nous dit que Bukhari a rapporté dans son recueil un chapitre sur le mariage des petites. Nous allons donc interroger Bukhari. Quand on ouvre Bukhari, on prend le tome 4 de Bukhari. Voici le chapitre dont parlait Ibn Kassir quand il dit qu'il a parlé du mariage, d'un chapitre sur le mariage des petites avec les grands. Le chapitre est ici. Et qui sont ces petites? Le mariage des enfants mineurs. Enfants mineurs. On reprend. Le mariage des enfants mineurs à propos desquels le Coran dit, de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles. Sourate 65 At-Talaq, verset 4. Donc ici, le grand Bukhari, à savoir que Bukhari, c'est quand même le livre le plus fiable de l'islam après le Coran. Comme il est dit dans Muslim, ici, quand on prend Muslim, on lit quelque chose de très intéressant. Parce qu'on essaie de donner des informations bien détaillées. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah dit, sous la voûte céleste, on ne trouve pas d'ouvrage plus authentique que ceux d'Al-Bukhari et de Muslim après le Coran. Donc les musulmans qui aiment danser, ils vont vous prendre 10 000 savants. Regarde, lui il dit que c'est pas des impubères. Regarde lui. Il faut le ramener à la base. Nous allons aller prendre le livre le plus fiable de l'islam après le Coran. Et ici, Bukhari, dans ce livre, nous explique que Sourate 65, verset 4, quand on dit « de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles », il s'agit bien des enfants mineurs. Jamais on parle des aménorrhées, jamais on parle des femmes d'un certain âge qui n'ont pas vu leurs règles et qui attendent les prochaines règles. Non, il est question que d'enfants mineurs. Ça veut dire que Bukhari et Ibn Kassir s'alignent sur le même savant dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, on lit un peu la suite. On dit le délai de viduité Ida est fixé à 3 mois avant l'âge nubile. Donc, le délai de Ida, les 3 mois qu'elles doivent observer avant de les divorcer, pour vous assurer qu'elles ne sont pas enceintes, ça se fait avant l'âge nubile. Et étrangement, cette sourate-là, de même que Ibn Kassir, quand il a parlé du mariage des enfants, il a tout de suite fait un lien avec le mariage d'Aïcha. Ici, Bukhari fait la même chose. Dès qu'il parle ici du mariage des enfants dans la sourate 65, verset 4, tout de suite, il fait le lien avec le hadith qui parle du mariage de Aïcha et du prophète, hadith 51, 33. Selon Aïcha, Dieu en soit satisfait que le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans et leur union dura 9 ans. Maintenant, ici, Bukhari nous a parlé des enfants. J'ai parlé une fois avec un musulman. À chaque fois que j'ouvrais les livres,
Il avait dit au début que c'était pas des impubères. Quand j'ai lu des impubères, il m'a parlé des aménorrhées. Je l'ai emmené ici, là. Il dit les impubères, c'est pas des enfants. Quand je l'ai posé ici, des petites, il a commencé un peu à tituber. Les petites, mais on donne pas l'âge. Quand je l'ai montré, les petites, il dit oui, mais bon, c'est pas des enfants. Quand j'ai ouvert ici, il a lu enfant. Maintenant, il dit oui, mais l'âge n'est toujours pas. On ne parle pas d'âge. Eh oui, ok. Nous allons voir maintenant de qui il s'agit exactement. Maintenant, nous allons aller interroger la jurisprudence de l'islam. Là, nous entrons maintenant dans la charia, dans la jurisprudence de l'islam. Je prends ce livre, Règles de jurisprudence de la femme musulmane, par le docteur Fawzan. Avant que je ne lise ce que le docteur Fawzan dit de cette même sourate, nous allons très rapidement voir qui est cet homme. Est-ce qu'il est vraiment digne de confiance? On dit ses études supérieures. Il a obtenu un magistère en jurisprudence, ainsi qu'un doctorat en jurisprudence, toujours dans la faculté de charia. On dit, il est actuellement membre du congrès de la jurisprudence à la Mecque, qui est affilié à la Ligue islamique mondiale. Donc cet homme n'est pas n'importe qui. C'est un juriste. Et il est encore vivant. Et comme on a dit, non seulement il est encore vivant, mais actuellement, il siège à la Mecque. Et lui aussi, il parle, ce juriste parle de la sourate 65, verset 4. On dit, et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est alors de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il revient lui aussi sur cette sourate qu'il explique, Atala 4. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont atteint l'âge de 50 ans. Et celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Moins de 9 ans. Donc ce grand juriste qui siège actuellement à la Mecque, qui est encore vivant à notre époque, lui aussi s'aligne sur Ibn Kassir, sur Boukhari et sur ce grand savant, et il va encore plus loin. Lui, il donne carrément l'âge, parce que lui, il est honnête. Il sait que les impubères, quand on est impubère, c'est 8 ans impubère, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes. Ce sont tous là les impubères. C'est pour ça que lui dit, celles qui n'ont pas encore de règles, ce sont bien les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Et je vais terminer en lisant une dernière information de ce même grand savant de l'islam. Tous les musulmans, quand on parle de ce mariage, ils sont indignés en venant nous faire croire que non, c'est une autre époque ou quoi. Ce grand savant musulman dit, il nous parle de la réaction que tous les musulmans devraient avoir quand on parle de ce type de mariage, quand on l'a en horreur. Il dit, l'acte d'Abou Bakr as-Siddiq de marier sa fille de 6 ans, Aïcha, au prophète, est la plus éloquente des répliques pour ceux qui désavouent, qui regardent d'un mauvais œil et qui considèrent blâmable le mariage d'une petite fille avec un homme plus âgé. Cela n'est autre que le résultat de leur ignorance. Cela n'est autre que le résultat de l'ignorance de ces gens-là ou l'expression de leur opposition. Donc ici, il est en train d'expliquer que les musulmans, à chaque fois que nous sommes, qui sont face à des gens comme nous, qui regardons ce type de mariage comme malsain, qui désavouons ce type de mariage et qui le regardons d'un mauvais œil, leur réplique devrait être « Ah, n'oubliez pas que Abou Bakr as-Siddiq a marié sa fille de 6 ans, Aïcha, au prophète. » Je chute en donnant une dernière information très importante. Quand on va dans les annulatifs, que ceux qui n'ont pas ce livre, déjà ce livre-là, je vous invite à le prendre, c'est un livre très puissant. Il ne coûte pas cher, il coûte que 10 €.
Il donne des informations extraordinaires sur la femme musulmane, comment la femme musulmane doit se comporter. Ici, il vous explique que la femme musulmane ne doit jamais sortir seule, ne doit jamais prendre le taxi, voyager seule. Quand elle sort, elle ne doit pas se parfumer. Il donne... Ce livre est extraordinaire. J'invite tous les frères à prendre ce livre-là, 10 €. Ensuite, je chute par ce livre, Les annulatifs du mariage, toujours expliqué par ce grand savant Fawzan, il est là, Docteur Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Ici, il nous parle de la législation d'Allah. Les musulmans qui aiment dire « oui, mais ça c'était d'une autre époque ». On va lire ce que ce grand savant dit de ces musulmans qui disent ça. Ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est le livre et la sunna. C'est de suivre le livre et la sunna en toutes choses, dans les manières, et la sunna aussi, hein, ça veut dire les hadiths, en toutes choses, dans les manières, les croyances, les transactions, les comportements et toute autre chose, parce que le message du prophète est général et convient à toute époque et tout endroit, jusqu'à ce que l'heure soit établie, car elle est révélée par Allah le Tout-Puissant, le Sage, qui sait qu'elle sera valable à toute époque, jusqu'à ce que l'heure soit établie. Il s'agit d'une révélation d'un sage digne de louange, le Très-Haut dit. Nous sommes à la page 289 de ce livre merveilleux, qui sont les annulatifs de l'islam. On lit la prochaine page et je m'arrête là. Alors, le Très-Haut dit, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Feuillat 41, sourate 41, Feuillat 41, Feuillat, pardon, 41-42. Elle est globale et valable en toute époque et tout endroit, et le musulman ne peut s'y soustraire. Entre également dans cet annulatif ceux qui disent la législation n'était valable que dans le passé et elle ne convient pas à notre époque contemporaine parce que des transactions et des choses qui sont arrivées depuis ne sont pas couvertes par la législation. Selon eux, il y aurait des manquements dans la législation et elles ne proviennent pas d'un sage digne de louange. La mécréance de celui qui dit cela ne fait aucun doute et il fait partie de ceux qui prétendent qu'il est permis de se soustraire à la législation de Muhammad. Ils disent la législation n'est pas applicable à notre époque, mais n'était applicable que dans le passé. Et comme ils sont nombreux ceux qui disent cela. Donc, voilà les frères. Maintenant, je fais comment pour enregistrer? Faudrait pas que je fasse une bêtise. Il faut juste réappuyer sur le même bouton normalement. En fait, logiquement, tu aurais dû, depuis le début, appuyer sur le bouton. Bon, j'ai appuyé, ça t'a enregistré maintenant. Ça veut dire que c'est dans la boîte. Hein. Il n'y a plus de choses à faire. Maintenant, après, quand tu veux que l'enregistrement s'arrête, il faut appuyer encore sur le même bouton et l'enregistrement va s'arrêter. Logiquement. Il n'y a pas de souci. Ok, je crois que c'est fait. Je vais vérifier. Oui, l'enregistrement a été sauvegardé. Merci. Donc, je vais donner ça à quelqu'un qui va faire un bon montage. En tout cas, c'était très instructif. Merci encore, frère. Sois béni. Comment nous? Salut à tous. Oui, bonjour. Oui, ici c'est Mathieu Mouzandi. Je suis un frère en Christ et que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, j'aimerais savoir si le montage est fini. Est-ce que si je vais sur la chaîne de Semeur Nadia, je peux trouver ça, c'est ça? Hein? Sœur Semeur, t'es là? Oui. Tu peux lui répondre, s'il te plaît? La vidéo, enfin, ce qu'il vient de dire d'ici.
Oui, oui, ce qui vient d'être dit, vous avez dit que vous allez monter là. Après, il faut que j'attende que le live est fini, j'enregistre et ensuite je publie sur YouTube. Pardon. Ok, d'accord. Donc Maintenant, voilà. je peux Oui, voir vas-y. le numéro de l'annulatif parce que je vais noter ce passage rapidement. Oui, bien C'est sûr. intéressant. Donc, mais le livre des annulatifs là, les frères, si vous lisez Oui. ça, il va vous faire peur, hein. Je vais vous lire d'autres sérieux, il va vous faire peur. Donc, quand tu prends ce livre, si tu veux même Oui. faire la capture d'écran, tu prends ce livre. Ok. Je l'ai fait, je viens de le faire. Voilà. Ok. Donc, la page que je viens de lire se trouve, c'est la page 289. Oui, 289. Tu prends la page 289 et 280, jusqu'à 290. Ok. Je viens. 289 à 290. Ouais. Regarde, Annulatif. voilà. Oui. Je vais te lire quelque chose d'autre aussi, mais franchement, regarde. Ici, on dit par exemple à la page 128, comment Hmm. comparer le judaïsme, le christianisme et l'islam? Le judaïsme et le christianisme, après l'envoi de Muhammad, furent abrogés par l'islam. Donc Comment ça? l'islam est venu abroger le christianisme et le judaïsme. Vous voyez, quand on vous dit que l'islam vient nous voler en fait notre salut, l'islam vient abroger le christianisme et le judaïsme. Regardez, ici on dit, les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ils rusent donc ainsi. Il est donc obligatoire de les juger mécréants, d'être ferme au sujet de leur mécréance et ne pas avoir d'hésitation en cela jusqu'à ce qu'ils croient en la généralité du message de Muhammad. Regardez, je vais vous lire autre chose. Vous allez halluciner. Tout juif ou chrétien qui entende parler de moi, puis ne croit pas en moi et en ce avec quoi je suis venu, entrera en enfer. Ça, c'est le prophète qui s'exprime. Écoutez la suite. Il est donc obligatoire d'être ferme au sujet de la mécréance. Il est donc obligatoire d'être ferme au sujet de la mécréance des mécréants. Et à leur tête, les juifs et les chrétiens. Vous voyez comment en fait ces gens-là, il y a beaucoup de foi, de religions qui ne croient pas en leur prophète. Mais Allah en veut particulièrement aux juifs et aux chrétiens. Il est obligatoire d'être ferme au sujet de la mécréance des mécréants et à leur tête les juifs et les chrétiens. Regardez, je lis encore. On dit, écoutez ça, c'est juste extraordinaire. Ne passez pas le salam aux juifs et aux chrétiens en premier. Et s'ils vous passent le salam, répondez ainsi que vous. On ne leur cède pas de place dans les assises ni sur le chemin. Si vous les rencontrez sur un chemin, obligez-les à emprunter la partie la plus étroite. On ne leur empêche pas de passer, mais on leur fait pas de place, ni on ne leur donne la priorité comme on le fait aux musulmans. On les laisse prendre les côtés des chemins pour les rabaisser, parce qu'Allah les a avilis. On continue. Quand on vient ici, on dit, Bonjour, excuse-moi, mais c'est qui dit ça en fait? C'est des hadiths, c'est quoi? c'est les annulatifs de l'islam qui sont expliqués par le grand docteur Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qui siège actuellement à la Mecque. Tu es musulman? Ça veut dire quoi? Que c'est plus en vigueur ou c'est toujours en vigueur? Ah ben non, c'est toujours en vigueur. Le mec, il est encore en vie. Hein. Fawzan, il est encore en vie. Oui, mais tu as dit le livre des annulatifs, ça veut dire quoi ça? Pardon, excuse-moi, hein? Bah, en fait, le Je livre connais des pas trop. annulatifs de l'islam, ben en fait, c'est-à-dire ce que les musulmans doivent faire et ne doivent pas faire. C'est-à-dire s'ils ne font pas de choses
qui sont dans ce livre, ils entrent dans les annulatifs de l'islam. Ah, S'ils d'accord, disent ok. certaines choses, ben en fait, ils entrent dans les annulatifs de l'islam, ça veut dire qu'ils sont en train d'apostasier sans le savoir. Waouh. Punaise. Donc, ici on dit, Oumar exécuta donc son ordre et fit expulser les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et les expatria. Par contre, s'ils y entrent temporairement pour une mission ou une ambassade dans la péninsule, on ne leur donne pas la possibilité d'extérioriser leurs rites. On ne leur donne pas la possibilité de construire des églises. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? Alors, pas... Ça là, c'est dans les annulatifs là. Pardon, ce livre-là, il faut que je puisse l'acheter. C'est quoi? Pardon. J'ai Tout ça, déjà c'est... fait la capture d'écran de ça là, non? Voilà. Tout ça, c'est dans les annulatifs. Donc, en Dans fait, les annulatifs là, ok. ça, Parce qu'ils nous disent que non, ils n'ont rien contre nous et autres. Ça, c'est plus explicite et plus parlant. c'est ça. Merci. On ne leur donne pas la possibilité de construire des églises dans les pays musulmans. Voilà pourquoi en Algérie, ils sont en train de fermer les églises. C'est pas tout. Je vais vous lire quelque chose encore de plus choquant. Regardez. Alors, ici, c'est aussi intéressant. Il parle de ceux qui veulent faire la différence entre le Coran et la Sunna. Comme nous l'avons mentionné, il n'y a pas de différence entre le livre d'Allah et la Sunna du messager d'Allah, parce qu'ils proviennent tous deux d'Allah. Ce ne sont que les gens de l'égarement qui différencient entre le Coran et la Sunna. Donc les musulmans qui viennent dire non, moi je prends que le Coran parce que la Sunna il y a des doutes, parce que ce sont des gens égarés, ce sont des musulmans égarés. Je relis. Ce ne sont que les gens de l'égarement qui différencient entre le Coran et la Sunna, qui disent nous n'acceptons que le Coran parce qu'il n'y a aucun doute concernant sa transmission, contrairement à la Sunna, parce que ces chaînes de transmission sont soumises au doute selon eux, alors que pour les musulmans, elles ne font pas l'objet de doute parce qu'elles ont été transmises par des rapporteurs dignes de confiance, des hufaz qui les ont transmises avec loyauté. Ils ne doutent donc pas au sujet des hadiths du messager et qu'ils proviennent d'Allah, exalté soit-il. Quant aux hypocrites et à ceux à la fois diminués dans le cœur, tels que les Kawarij, les Mutazila et l'ensemble des autres sectes, ils doutent de la Sunna. Certains doutent des hadiths Haddad et d'autres doutent de la Sunna toute entière. Voilà les musulmans qui aujourd'hui se disent coranistes. Ils doutent de la Sunna toute entière et ne lui donnent aucune place, disant le Coran nous suffit. Certains doutent d'une partie de la Sunna, disant nous n'acceptons que ce qui est mutawatir. Donc vous voyez, je vais vous lire, je vais chuter par là, quelque chose d'encore plus glaçant. Regardez, je vais vous lire quelque chose d'encore plus glaçant. Vous n'allez pas... Pardon, excuse-moi, ça c'est l'avis d'une personne? C'est l'avis d'un grand savant, c'est-à-dire c'est l'avis d'un des plus grands savants de notre époque, actuellement dans l'islam. C'est-à-dire le mec, regarde, c'est celui-là, hein. Regarde. J'ai lu tout à l'heure, en fait, sa biographie. Dans sa biographie, on te dit qu'il a obtenu un magistère en jurisprudence ainsi que... Et ça, c'est la même personne qui a fait les annulatifs? C'est ça que Oui, tu veux c'est la dire? même personne. C'est le même, regarde, docteur Salih Ibn Fawzan, Al-Fawzan, Ouais. c'est le même. Et c'est lui qui a fait les annulatifs aussi? C'est lui qui parle aussi des annulatifs, regarde, c'est le même. Docteur Fawzan, Ah Ibn ouais. Fawzan, c'est le même. Et donc, Ça fait peur quand même. Ça fait peur de pouvoir aussi laisser des livres comme ça endoctriner les gens quand même. c'est exactement Attends, ça. remets la couverture parce que moi je veux payer ça en même temps sur truc Amazon et autres là. Les annulatifs là, je veux les annulatifs là. Ah, les annulatifs. Ça, j'ai Mais déjà je fait trouve que les deux sont importants en réalité. Oui, ils sont tous Il a importants. raison, disciple du Christ. Bien sûr. Ok, maintenant, mets l'autre pour que je fasse aussi. Voilà. Voilà.
Dieu est bon. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? En fait, Tu mon es frère, bombardé mon de frère a lu dans les le téléchargements là. méditations. célibataire. Regardez, les frères, je vais vous lire quelque chose dans le livre des annulatifs. Voilà ici, vous allez halluciner. Écoutez bien, accrochez-vous bien. Ceux qui sont debout, asseyez-vous. Regardez, on lit un verset du Coran. Donc, quiconque mécroit au tagut tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah, verset 246. Ceci montre que la foi en Allah et la foi au tagut ne peuvent être regroupées. Écoutez la suite. Il est obligatoire tout d'abord de mécroire au tagut, puis de croire en Allah. Il est donc obligatoire de mécroire au tagut, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester. Obligatoire. Même s'ils sont les plus proches personnes du musulman, même si le mécréant est sa mère, son père, son frère, un membre de sa tribu ou de son clan, il doit le détester et se désavouer de lui. Oh là là. Même si c'est Même si sa mon Dieu. mère, son père, son frère. Mais attends, c'est quoi le tagut? Pardon, moi je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Bah, en fait, le tagu, attends, je crois qu'il a dû donner, le tagu, c'est où ça, il en parle? Le tagu, je crois que c'est, attends, c'est quoi? Le tagu. Il est obligatoire de mécroire au tagu. En fait, le tagu, je crois, c'est, comment on va dire? C'est une croyance, en fait. C'est une autre croyance, une croyance différente d'Allah. Donc, il faut mécroire au tagu avant d'adhérer à l'islam. Il dit, ceci montre que la loi en Allah et la foi au tagu ne peuvent être regroupées. Tu vois, la foi en Allah et la foi au tagu. Donc, c'est une croyance différente en celle d'Allah. C'est pour ça qu'il est obligatoire tout d'abord de mécroire au tagu, puis de croire en Allah. Donc, en fait, c'est une croyance différente de celle d'Allah. D'accord. Regardez ce qui est dit dans la suite. Donc, ici, on dit que si tes parents sont mécréants, tu dois, je relis les frères, regardez. On dit, il est donc obligatoire de mécroire au tagu, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman, même si le mécréant est sa mère, son père, son frère, un membre de sa tribu ou de son clan, il doit le détester et se désavouer de lui. Donc, toi, Macro, si tu deviens demain musulman, tu dois, si tes parents sont mécréants, il est obligatoire, tu dois les détester, même s'il s'agit de ton père, de ta mère, de ton frère, tu dois les détester et te désavouer d'eux. Je lis autre chose ici. Super le vivre ensemble, hein. Super. T'as vu Wow. ça? Le vivre ensemble. Après, ils vont venir dire oui, La compatible. religion de paix et d'amour. Voilà. Après, ils vont dire non, c'est compatible avec la République. Regardez, encore pire. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression quand même que ce genre de livre n'est pas assez exposé dans les médias et quand même pour noter qu'il y a des gens qui sont quand même peuvent être endoctrinés Bien sûr. facilement et du coup devenir un peu détériorés dans leur cerveau et faire cette même représentation dans la réalité. Exactement. Lire et après faire l'acte en règle générale dans la vie courante, ça peut vraiment créer de très très gros conflits C'est dans la exactement ça. société, ça. Et le pire, Exactement. est que ce livre, vous le trouvez dans toutes les librairies musulmanes de France, de Belgique, de toutes les librairies musulmanes. Toi, tu l'as acheté où En vente. Moi, je l'ai acheté dans une librairie musulmane. 15 euros. Voilà, en France. Tu vois, parce que je sais que 15 toi, euros. t'habites en France. Non, moi, je l'ai acheté, comment on va dire, je l'ai acheté en Belgique. 15 euros. En Belgique, ok. Mais ça se trouve aussi en France. Mais c'est Regarde. de la folie, c'est de la folie. J'arrive pas à m'en remettre, quoi. Ça veut dire que les actes que les terreaux et autres là, les extrémistes, selon eux, opposent là, sont des actes très, très, très justifiés. Noble.
justifié par des personnes qui ont étudié, qui se sont assises, qui ont réfléchi et qui ont écrit, et qui n'ont pas écrit de façon isolée, qui ont écrit à partir de certaines sources. Et quelles sont ces sources? Exactement. La Sunna et le Coran. C'est exactement ça. Tiens, Parce qu'il y a regarde. deux éléments. Et pourquoi l'État ne fait rien? Parce que c'est quand même une grosse question, ça. Bah, C'est- déjà, il faut qu'il soit au courant de la vente de ses livres. Et puis, le problème avec les États, c'est que l'État, vous remarquez les hommes politiques, à chaque fois, en fait, les hommes politiques, ils sont là pour leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? Exactement. C'est qu'ils soient élus. C'est pour ça qu'on a inventé le terme islamisme. Tu vois? On va dire, mais non, toutes ces choses affreuses qu'on vient de lire, quand les chefs politiques montent sur vont dans des médias, ils vont dire, non, ça c'est l'islamisme. Non, le seul qui a été courageux, c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Zemmour. Zemmour. Zemmour dit que l'islamisme n'existe pas en réalité. Exactement. Oui, il avait raison. C'est l'islam. Il a raison, le mec. C'est l'islam. C'est l'islam. En En fait, fait, ce que beaucoup d'hommes ne savaient pas de Zemmour, c'est qu'il a fait l'expérience de la chose. Ouais. Il n'a pas entendu parler. Moi, par exemple, si vous me parlez de ça, c'est-à-dire je n'ai pas les sources, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça là en direct. J'ai côtoyé Quand ça même, de près. moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont musulmans qui n'ont pas non plus connaissance de ça. Exact. C'est-à-dire que je mets pas tout le monde sur le même. Ah non, non, non. Nous, ce sont les tu vois ce textes, que je veux hein. dire? Tu as Sur tout le à fait même raison. niveau de connaissance. Tout à Et fait je suis raison. persuadé que si il y a des musulmans sincères Mhm. qui lisent, des musulmans qui sont instruits quand même, qui sont civilisés et qui sont assimilés aussi à la culture française et qui lisent ce genre de livre, à mon sens, ils devraient le revendiquer. Bah, en fait, le problème avec ce type de musulmans qui vivent dans les pays européens, qui ont une bonne moralité, en fait, ils ont créé un nouvel islam qu'on appelle l'islam de France, l'islam de ceci. Mais le problème est que c'est pas le véritable islam. Pour certains, soit ils se voilent la face, et les autres, en fait, ce n'est tout simplement que de la takia. Et alors, le problème, c'est que c'est pas qu'ils se voilent la face, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. En fait, moi, par exemple, je peux être, tu vois, je suis chrétien, mais j'ai pas la connaissance parfaite, ni de mes textes, malgré que je lis, malgré que j'écris, etc., etc. Et pourtant, il y a des choses qui m'échappent. Et donc, on peut se dire aussi que du côté des musulmans, on est musulmans. Marco, tu m'excuses si je te coupe la parole. Hein. Oui. En fait, avec les frères, 95% d'entre eux ne connaissent pas les sources, mais 95% d'entre eux défendent les sources. Voilà comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, même s'ils ne connaissent pas, qu'on fait sortir cela, ils vont quand même nier. Ils vont quand même se battre avec. Regarde, il y a longtemps, 95, c'est trop. Dieu, bon, 95, c'est trop. C'est trop. 98% des musulmans ne connaissent rien. 98%. Non, tu m'as. Ah, ok. Non, mais pardon. Pardon de dire que. L'islam n'est pas comme ça. Pardon de dire que. Ali Lebon, tu as vu, non, Marco, on est en train de parler. Tu vois un peu les. Attendez les frères, attendez les frères. Je finis juste. Ali Ben, attends. Vas-y frère, tu finis, enfin, fais ta petite notion, ensuite je finis de lire. Donc, et après on pourra échanger. Marco, tout de suite, il monte, il ne salue pas, il commence à dire c'est faux. Or, on a bien lu. Et tu vas voir, on va laisser la possibilité à l'autre, comme on appelle, à disciple, de lire encore devant lui, et tu vas lui poser des questions et tu vas voir sa réaction. Tu vas voir la preuve palpable de ce que je viens de dire. Ok. Oui, mais, il va me poser quand la même, question. Il va me poser la question vraiment, est-ce qu'elle connaît l'islam? Tu sais, des fois, on peut être dans le déni de certaines choses parce qu'on a été endoctriné, on est né dans ça sans réellement tout connaître. Donc, tu n'as pas raison, c'est pas. Voilà, effectivement, c'est ça. Voilà, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut aussi pouvoir à la personne de digérer les informations qui sont vraies. C'est-à-dire que la personne, elle a aussi une part en elle d'aller faire des recherches. Macron, c'est pour ça que certaines personnes qui ont vu cette réalité atroce, parce que cette réalité atroce, on la trouve surtout dans les hadiths. C'est pour ça que il existe maintenant. En fait, c'est pour ça que certains musulmans ont délaissé les hadiths parce qu'ils en ont honte ou ils ont trouvé ça trop violent. Et ils vont ils vont se réfugier uniquement dans le Coran et on les appelle maintenant des coranistes. Ils rejettent les hadiths. Et d'autres, quand ils lisent cette réalité violente, ils apostasient. Regarde celui qui est à côté là. JC, c'était un ancien musulman. Il a apostasié. Il est devenu chrétien.
Je vais maintenant lire, juste finir cette lecture, et après, je vais lire une information, et je vais poser la question à Ali Ben, si c'est vrai ou si c'est faux. Vous l'écouterez. Regardez ce qui est écrit ici. Le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant, ni ne les prépare, ni il n'est entré, ni il est enterré dans les cimetières des musulmans. C'est vrai? Oui, Ali Ben, s'il te plaît, arrête de tu me perturbes dans ma lecture. Si tu te dégoûtes encore, je te descends. Attends, on te donnera la parole. C'est un débat, c'est un débat. Faut pas t'inquiéter. Continue. Bon, Continue. on te fera remonter quand j'aurai fini, parce que là, tu me perturbes. Je reprends. Le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant, ni ne les prépare, ni il n'est enterré dans les cimetières des musulmans. Par contre, visiter le mécréant malade. Écoutez, dans quel cas un musulman doit visiter un mécréant malade? Si cela est dans le but de l'appeler à Allah, le musulman le fait. Il rend visite au mécréant malade et l'appelle à Allah. Donc, macro, si tu deviens musulman et que ta mère, elle reste chrétienne, elle veut rester chrétienne, si elle tombe malade, tu dois la visiter que dans un seul but, pas pour aller t'enquérir de sa santé, non, pour l'appeler uniquement à Allah. Et si il meurt, tu ne dois pas assister à ses obsèques, tu ne dois pas préparer non plus ses obsèques. Il n'y a rien à voir avec le vivre ensemble, là. Rien à voir avec le vivre ensemble. Oui, bien sûr. Le prophète visita un juif et l'appela à l'islam. Il se convertit et mourut. Alors, il se convertit et mourut sur l'islam, ayant attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Le prophète rendit visite à son oncle paternel, Abu Talib, qui était sur son lit de mort, et lui dit, « Oh mon oncle, dis, il n'y a de divinité d'adoration si ce n'est Allah. Il n'y a pas de mal à visiter le mécréant malade dans le but de l'appeler à l'islam. Mais s'il meurt sur la mécréance, le musulman ne doit pas s'occuper de lui, même s'il s'agit de la plus proche des personnes pour lui-même, pour lui, même s'il s'agit de son père. » Je répète, il n'y a pas de mal à visiter le mécréant malade dans le but de l'appeler à l'islam. Mais s'il meurt sur la mécréance, ça veut dire, macro, si ton père meurt de la mécréance, si tu deviens musulman, le musulman ne doit pas s'occuper de lui. Tu ne dois pas t'occuper de ton père. Même s'il s'agit de la plus proche des personnes pour lui, même s'il s'agit de son père. Lorsque Abu Talib mourut sur sa mécréance, le messager d'Allah ne se chargea pas de son enterrement, ni ne le prépara. Pourtant, Abu Talib, c'est celui qui a élevé... C'est son oncle, je crois. C'est son oncle. C'est pas celui qui est maudit, non, à la fin, ou je me trompe? Dans les dernières sourates. Non, c'est pas lui. Ah, pardon, je me suis trompé. Ça, c'est Abu Lahab. Ça, c'est la Abu Lahab. C'est aussi un oncle du prophète, un autre oncle du prophète. C'est pour ça que tu as confondu. Et celui-là, c'est celui qui a protégé le prophète. Quand il a commencé à prêcher, les gens de la Mecque ne pouvaient pas s'en prendre physiquement, vraiment violemment vis-à-vis du prophète à cause d'Abu Talib. Par respect pour Abu Talib. Abu Talib est celui qui a nourri le prophète. C'est celui qui l'a protégé. Mais on dit, lorsque Abu Talib mourut sur sa mécréance parce que le prophète est allé le voir uniquement pour l'appeler à Allah, il a refusé, il a préféré mourir dans sa mécréance. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le messager ne se chargea pas de son enterrement, ni ne le prépara, mais ordonna à son fils Ali de l'ensevelir et de ne pas le laisser à la surface afin de ne pas causer du tort aux gens. Le musulman n'hérite pas du mécréant. Donc, macro, si tu deviens musulman, non, mais ça n'arrivera jamais. Je donne un exemple. Je suis chrétien. Je donne un exemple. Ça veut dire que si quelqu'un devient musulman et que ses parents qui sont riches et qui ont un fort héritage, s'ils meurent dans la mécréance, le musulman ne doit pas accepter leur héritage. C'est juste extraordinaire en fait. Ce livre est extraordinaire. Extraordinaire.
Ouais, mais ce que tu dis, mais ils acceptent bien les trucs de Noël, comment ça s'appelle? Ils acceptent bien tout ce qui est, comment ça s'appelle, les trucs de Noël. Ouais, les trucs de Qui Noël accepte ça? donnés par la France, Qui ouais. accepte ça? Ouais, les Qui? musulmans de France, ils Ah, acceptent ok. bien, Ah, ok. ils acceptent Ok. bien tout ce qui est, comment ça s'appelle, les primes de Noël. Ah, ok. Voilà. Ça, ils acceptent, hein. Mais par contre, ils acceptent pas de fêter Noël. Ah, Donc, ok. Parce que moi, je n'accepte pas d'abord. Et je suis en Europe. Moi, je n'accepte pas. Il faut connaître ça. C'est pas tous les musulmans qui acceptent. Il y a les musulmans qui la acceptent, prime ça de Noël, n'engage que eux. t'acceptes Mais pas la alors prime moi de j'en Noël? connais, Il j'y y a les sais, musulmans qui moi acceptent, ça n'engage que eux. j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je fête Noël, hein. Ils Mais, sont mais ils ça sont chez n'engage moi que eux. pour la fête de Noël. Ça, Pour moi, ce c'est, sont les modérés. Ce sont pour les moi, c'est modérés. interdit. En Pour moi, fait, c'est Mais interdit. je sais pas si on peut appeler ça des mots modérés. Je sais pas d'où ça sort tout ça. Je ben, pense que c'est juste que ils ont pas connaissance vraiment, mais alors absolument pas de ça quoi. oui, ils Mais n'ont pas vraiment connaissance c'est de ça. Ou, Tu sais ce que... ou, Marco, où ils C'est savent, bien qu'ils ne font où pas les ils non savent, musulmans. non et non ils ben font non c'est comme des gens si, très proches. Ils ont oh, aucune connaissance de mon tout ça, mais frère, mon vraiment. frère, mon Il y en a frère, mon beaucoup qui frère, font Marco, semblant. Marco, comme je te l'ai dit là, moi j'ai côtoyé ça. J'ai côtoyé ça. Ça. On a été étonnés du jour au lendemain, des frères, des personnes avec qui on a fait l'enfance ensemble, ont changé radicalement d'attitude. On était dans le même quartier. Tu sais, Dieu est bon. Moi, je suis d'origine libanaise. Interdit Je suis d'origine islamiquement de libanaise. fêter. Et Et pour quand je fêter, pars au Liban, nous, dans la partie nord, tu sais, qui est chrétienne, on a beaucoup de gens musulmans, et donc de Syrie, qui viennent et qui vivent même certains au Liban, par exemple à c'est le pays qui Tripoli, pratique et qui l'islam. viennent faire, pardon, à Liban, je finis, et qui viennent fêter. Donc tu sais, nous on a c'est comme une petite fête foraine, tu sais, on a plein de trucs pour les enfants, etc. Ben eux-mêmes, ils viennent dans nos villages pour fêter Noël. Euh, mais je pense que je pense qu'ils ont un rôle quand même, les musulmans justement que tu appelles modérés, de connaître ces textes-là et pour venir à l'encontre justement de ces gens qui aimeraient que ce genre de musulmans qui sont modérés deviennent comme ce que ces textes disent. Et c'est là où il faut faire, je pense, un gros travail dessus, quoi. C'est de faire lire les gens. C'est de Bah, faire c'est lire tout ça. simplement les gens. Oui, c'est ça, il faut qu'ils lisent en fait. Le problème est qu'il y en a pas mal qui lisent, bah, en fait, qui le rejettent. Et comme je te l'ai dit, certains rejettent ces livres. Ils continuent à rester musulmans sunnites alors que ce sont des livres sunnites. Il y en a d'autres qui lisent, qui ont bien vu cette violence, qui rejettent tous ces livres et deviennent coranistes. C'est-à-dire, eux, ils restent que dans le Coran. Dès que tu lis ça, bah, ils disent non, nous on n'y croit pas. Le problème est que leur prophète a dit, celui qui rejette sa sunna, c'est-à-dire les hadiths, parce que la sunna c'est la pratique que le prophète, c'est-à-dire tous les musulmans comment on va dire, 90% des musulmans sur la planète sont des sunnites. Leur manière de prier, la manière de se comporter, elle est calquée sur la Oui, mais manière où le prophète pratiquait la religion. Et c'est ça qu'on appelle la sunna. Et le prophète a dit, Même celui parler. qui rejette sa sunna n'est pas de ma communauté. Le prophète a aussi dit, il est interdit d'ajouter dans la religion ce qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle, comment on va dire, disciple, je suis d'accord avec toi, mais tu as vu la quantité d'informations qu'il y a dans n'importe quel type de religion. Ça veut dire que quand tu grandis, tes parents ils t'inculquent les bases, tu vois. Après, chacun a son travail. Ils sont pas religieux tous, je pense, à fond, de là à connaître, à ce que leurs enfants connaissent absolument tout. Donc, quand tu grandis, finalement, que tu arrives dans le monde du travail, t'étais à l'école, etc. Donc, tu arrives avec une ignorance de ta propre religion, et donc tu suis juste ce qui est basique, c'est-à-dire que leurs parents eux-mêmes ont fait, c'est-à-dire les Oui, prières, faire le bien la à droite, à gauche, majorité, comme la tout le monde. majorité des musulmans, c'est exactement ça, Marco. Mais il y Voilà. en a aussi qui connaissent, mais ils veulent dire que c'est l'islam, comment ça s'appelle, modéré. En c'est fait, ça, l'islam modéré. en fait, ce que tu dis là, tu as raison, Marco. La majorité des musulmans ne connaissent pas. Mais ceux qui disent le modéré, là, c'est ceux qui connaissent, justement. Tu vois. Et Est-ce Marco, que je peux parler attends, des Ali, un, je finis juste des ça. un, il n'y a pas, Eh, Ali il n'y a Ben, pas tu la as quel religion. problème? Tu peux pas te calmer un peu Ben, là? attends d'abord, Mais s'il on te Tu plaît. peut n'es pas en train demander. d'échanger? Marco, Faut te calmer.
Attends, Ali Ben, attends, on va te donner la parole. On Tout de parle suite, de je ma finis ça. religion, vous me demandez de me calmer. Attends, je finis ça et je te donne la parole. Marco, Oui. il y a une chose que tu dois savoir, oui, et c'est ce que je trouve très grave, parce qu'en principe, un musulman qui ne connaît pas, mais qu'est-ce qu'il fait logiquement? Il doit se tourner vers son imam, d'autant plus que chaque vendredi, son imam, il va à la mosquée. Donc, il peut interroger son imam. L'ancien musulman qui est là, JC, qui est juste au-dessus de lui, il pourra te faire son témoignage. Lui, il a commencé à apostasier parce que il commençait à devenir un peu trop curieux, il posait trop de questions. À force de trop poser de questions, on lui disait que c'était pas une bonne chose. Les imams, certains imams, ils connaissent la réalité. Mais en fait, ils mentent même aux fidèles. Parce qu'une fois, on a reçu un musulman ici et on lui a dit que son prophète avait épousé une enfant de 6 ans et il avait eu des rapports S avec elle à 9 ans. Le mec a pété un câble. Il a dit, mais c'est pas possible. Mon prophète ne peut pas faire ça. On dit de lui qu'il est le meilleur des hommes. Il a dit, montrez où c'est écrit. J'ai ouvert ma caméra. J'ai montré ce livre acheté dans une librairie musulmane. J'ai dit, fais une capture d'écran. Il a pris la capture d'écran. J'ai ouvert le livre à la sourate, à le hadith 51-33. Vous avez ici le texte en arabe, vous avez la chaîne de transmission authentique et le hadith est là. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans et leur union dura 9 ans. C'était un musulman, né musulman, grandi musulman. Il était dans la vingtaine, il devait avoir 25 ans. Il est monté sur notre panel. Quand il a lu ça, il a pété un câble. Ce sont des chrétiens sur TikTok qui l'ont appris ça alors que le mec, tous les vendredis, va à la mosquée. Et on lui a dit, prends la capture d'écran, va montrer ça à ton imam. Le mec, il est revenu 1 semaine après. Il nous dit, mon imam m'a dit que ce sont des livres faux pour attaquer l'islam. Tu as vu ça? Un imam. Et du coup, on lui a dit, écoute, tu vas faire la même chose, tu gardes ces mêmes captures d'écran, va dans une librairie musulmane et pose-leur la question si ce sont des livres authentiques de l'islam. Il n'est plus jamais revenu. Donc, tu vois, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'il y a même des imams qui montent à leurs fidèles en disant que c'est faux, alors que l'imam sait que c'est vrai. Et c'est là le problème. Maintenant, Ali Ben, on va te donner la parole en te posant une question. Ali Ben, je te pose la question devant 76... Attends, je te pose la question devant 76 personnes. Le musulman... Laissez-moi d'abord... Attends, tu vas... Oui, dans ton temps de... Attends un peu. Je vais mettre de l'ordre. Avant de me poser la question. Ali Ben, quand tu montes sur un panel, quand tu viens quelque part, là, je crois que tu es bien éduqué. Mais quand tu viens quelque part, même si tu es fâché, comment, c'est la maison de quelqu'un. C'est à lui d'établir les règles de sa maison. Tu vois, non? On t'a fait remonter parce qu'on se dit que on a parlé sur ta religion. Tu veux défendre ta religion. C'est légitime. Mais calme-toi. C'est un échange. C'est un livre. Non, attends. Je n'ai même pas encore fini. Tu vois, tu n'es pas calme. Tu n'es pas calme. Je n'ai même pas encore fini. Quelqu'un qui est calme, là, quand on parle, il écoute. On a parlé sur ta religion. Tu veux défendre ta religion, non? Donc, on va te laisser la possibilité de défendre ta religion. Cependant, ce sont des propos qu'on a dit. On va rappeler un seul propos. Et c'est ce que Disciple va faire. Disciple, par on sort de la soutine. Il va rappeler son propos et puis tu vas réagir là-dessus pour ne pas qu'on soit dispersé. Exact. Voilà. Donc, Disciple, allons-y. Ok, merci. Donc, Ali Ben, on va te donner la possibilité de rebondir sur tout ce qu'on a dit. Je vais te poser une question. Donc, dans ton rebondissement, tu vas t'exprimer sur tout ce qui a été dit et tu vas aussi, dans ton temps de rebondissement, répondre à ma question. Le musulman qui quitte l'islam, quel est son sort? Donc, tu vas te démuter, tu vas rebondir sur tout ce qu'on a dit et j'aimerais aussi que tu dises devant tout le monde, parce que vous nous appelez dans cette religion, on aimerait savoir, le musulman qui quitte l'islam, qui le fasse en silence ou qui se mette à s'énerver en parlant parce qu'il est tellement, en fait, il a été désabusé. Quel est le sort de ce musulman-là? On t'écoute. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici. Ali Ben, s'il te plaît. Pardon, c'est la fille de quoi? On m'a posé une question, laisse-moi répondre. S'il vous plaît, abonnez-vous au compte. C'est là que je vais parler. C'est à moi, on m'a donné la parole. Mute-toi là-bas. On m'a donné la parole. Abonnez-vous, s'il vous plaît, au compte du frère Rudy, s'il vous plaît.
Il a juste faire besoin passer un message. de beaucoup d'abonnés pour pouvoir ouvrir sa caméra. S'il vous plaît, abonnez-vous à son compte. Merci. Merci, Toi, ma tu vas sœur. dire quoi de bon même? Tu vas dire quoi de bon? Toi, tu ne me connais pas. Je vais On dire. va là-bas. S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît, attends, Ali Ben, mais c'est pas possible. Elle a fait une motion. Attends, c'est important ce qu'elle vient de dire. Et moi, je rappelle en fait. Donc, les frères, nous sommes 77, s'il vous plaît. Abonnez-vous au compte du frère Rudy parce qu'il a aussi des sources à montrer. Il a besoin aussi, lors de ces débats, d'ouvrir sa caméra. Parce que nous voulons être clairs, nous voulons être limpides quand nous débattons. Nous ne sommes pas ici pour critiquer nos religions. Nous ne faisons que lire les textes. Comme vous avez vu, j'ai fait que lire. Voilà, tout a été clairvoyant. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous au frère Rudy pour qu'il puisse aussi faire la même chose. Maintenant, Ali Ben, à toi la parole. Vas-y. Et dis à la fille, elle me dit pas va là-bas parce qu'on ne se connaît pas. On s'est vu sur TikTok. Pardon, il faut se respecter. Répète encore, va là-bas. Vas-y, Ali Ben, vas-y. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici par rapport à l'islam, par rapport à ce que tu viens de lire, ou ton commentaire, ou de dire les musulmans, vraiment, ils sont ignorants de leur religion. Ça, c'est faux. Moi, je suis un musulman et sunnite de 1. Et de 2, je maîtrise très bien l'islam. Je remercie à Dieu vraiment pour ces dons. Et tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est parce que vous-même, vous ne connaissez pas ce qu'est l'islam. L'islam, il faut étudier. L'autre jour, on a commencé à faire le débat ici avec vous. Et j'ai eu vraiment d'autres préoccupations ici descendues. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis revenu. Tu m'as posé une question par rapport à celui qui délaisse l'islam. J'aimerais qu'on parle dans le Coran va te répondre. De 1. Quand Dieu nous dit La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. On ne force pas une personne dans la religion. De 1, il faut connaître ça. De 2, celui que l'islam a demandé, si il entre dans l'islam, il ressort, il délaisse la religion, c'est celui qui prend les informations pour propager les informations mensongères pour faire du mal à l'islam. Parce que ne lisez pas seulement le texte des hadiths. Hein? Il faut lire les commentaires. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cet hadith? On a les muhaddissin, on a les mufassirin, on a tout ça. Mais vous prenez vraiment les choses en français qu'on a traduit, vous venez lire. On vous a dit que vraiment l'arabe c'est comme ça. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut dans l'islam. Non. L'islam, c'est une religion d'Allah, c'est une religion vraiment qui est sacrée, c'est une religion qu'on adore un seul Dieu. C'est pas vraiment comme votre religion, vous adorez 3 dieux ou 5 dieux ou plusieurs dieux même. C'est pas ça l'islam. Hein? L'islam est structuré par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète, par les sahaba, par les tabi'in, par les atba'ut tabi'in, par a'immatul huda. Tout ça, c'est une structure de l'islam. Ça veut dire, tout ce que vous êtes en train de dire par rapport à l'islam, c'est vous-même qui ne connaissez même pas l'islam. Il faut aller connaître l'islam, de venir parler de l'islam. Aujourd'hui, vraiment, le TikTok, c'est quelques... Ali, je peux te poser une question, s'il te plaît, mon frère? Ouais, tu peux le faire. Merci. Tu sais, on a lu, Disciple, il a lu plusieurs, et tu étais présent, j'ai vu, il a lu comme quoi c'était pas bien, ou même il faut pas du tout aller voir quelqu'un qui est malade et qui serait pas de la religion musulmane. Est-ce que toi, par exemple, donc ça il a lu, c'est quelque chose de sahih, est-ce que toi qui vis en communauté, je sais pas où tu vis, hein, pardon Ali, mais est-ce que toi qui vivrais par exemple en France, admettons, oui, tu ne ferais pas ça parce que c'est marqué? C'est une question, je peux répondre? Ben oui, c'est fait pour. Je veux juste connaître jusqu'à où, toi, même si c'est marqué, ta limite morale, d'accord, et de vivre ensemble et le respect pour les gens avec qui tu communiques, avec qui tu échanges, elle irait en fait. C'est juste ça. Donc, je veux connaître ta position. En réalité, je m'en fous de c'est marqué, il est voilà, entre ce qui est marqué et ce que vraiment fait la personne en réalité dans son cœur et de ce qu'elle pense.
Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant c'est marqué ici à droite ou à gauche ou machin. C'est vraiment, je veux savoir, toi, est-ce que toi, tu ferais ça aussi? Ok. De un, si un homme musulman est malade, hein, ça c'est pas écrit dans le Coran ou dans un hadith ou dans un livre, c'est interdit d'aller lui rendre visite. Là où c'est écrit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite à ceux même qui ne sont pas, qui n'étaient pas les musulmans. Là où c'est écrit, si un homme musulman meurt, est-ce que je peux assister à son enterrement? Ça, c'est interdit. Mais si quelqu'un est malade, je peux aller lui rendre visite. Ça, c'est pas quelque chose. Mais Ali, tu as bien vu que dans ce qu'il a lu tout à l'heure, ça faisait partie de non seulement la jurisprudence, mais aussi de l'annulation. C'est-à-dire que si tu ne fais pas cela, tu ne peux plus te contenter de te dire que tu es encore dans l'islam. Non. C'est pour ça que... n'annule pas. Quand tu pars rendre visite, Alors, il pourra relire, je suis persuadé. Regarde, Ali Ben, on t'explique, ce grand savant t'explique que si tu dois rendre, admettons que toi, ta mère, je donne un exemple, toi, tu es musulman, ta mère, elle est chrétienne. Il te fait comprendre que ta mère, étant chrétienne, c'est une mécréante. Quand tu lui rends visite parce qu'elle est malade, ce n'est que dans un seul but, l'appeler à l'islam. Parce que, pourquoi tu dois le faire que dans ce but? Parce que le prophète, qui est ton excellent modèle à suivre, a fait la même chose. Quand Abu Talib était sur son lit de mort, ton prophète a visité Abu Talib, pas pour lui dire « Ah, comment tu te sens? Ça va aller. » Non, il est allé voir Abu Talib juste pour l'appeler à l'islam. Ça, si tu es un vrai musulman, tu sais que c'est la vérité. Et c'est pour ça que ce grand savant vous dise, étant donné que c'est votre prophète et votre modèle à suivre, c'est pour ça qu'on a lu que ce grand savant a dit, si le mécréant est malade, tu peux le visiter, mais en faisant uniquement ce que le prophète a fait, en l'appelant à Allah. C'est tout. Ali, est-ce que toi... Si tu veux, Ali, tu veux vraiment, je t'amène le hadith, là où vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Sayyidina Ali d'aller enterrer son papa. Est-ce qu'on a lu? Mais ça veut dire que si le prophète a ordonné d'aller enterrer son papa, ça veut dire que vraiment c'est permis. Mais attends, pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Dis-moi, pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Tu dis? Pourquoi le prophèt ne l'a pas fait lui-même? Ne l'a pas fait comment? Ben, pourquoi le prophète ne l'a pas enterré, n'a pas assisté à ses obsèques? Mais parce qu'il y a les gens vraiment qui peuvent le faire. Un autre. Admettons que tu n'as pas bien lu. Ali, admettons que tu n'as pas bien lu. Il a relié, moi ça m'a choqué. C'était le musulman, d'accord? Donc dans un territoire musulman, il me semble, si je me trompe pas, si il y a des chrétiens, tu dois le laisser sur le côté, d'accord? Et tu dois pas lui laisser la place parce que il ne mérite pas cette place. Est-ce que toi, par exemple, là aujourd'hui, tu vis dans une société, peut-être, je sais pas si c'est en France, ok? Est-ce que tu trouves que nous, par exemple, on met de côté, on laisse marcher, par exemple, imagine, on mettrait les musulmans que sur un côté et on les laisserait pas marcher, admettons, au milieu de la route, ou on leur donnerait de l'importance. C'est pas le cas en France. Est-ce que toi, par exemple, d'accord, tu ferais ça? Pour mettre un homme musulman de côté. Par exemple, moi je suis chrétien, Ali. Moi je suis chrétien, d'accord? Est-ce que tu me vois dans la route, par exemple, où où on se connaît, admettons on se connaît, tu attendrais de moi que je te dise bonjour, parce que si je te dis pas bonjour, tu peux pas me dire salam. Pourquoi je peux pas te dire salam? Je peux te saluer. Tu dois pas être le premier à le faire. Mais je peux te saluer. Oui, mais tu dois pas être le premier. Même si je n'utilise pas vraiment, même si je n'utilise pas le mot bonjour, salam alaikum, je peux te dire bonjour quand même. Tu n'as pas répondu à la question de Macron. Est-ce que toi tu ferais... Attends, mais Ali, est-ce que toi tu le ferais ça? Ali, Marco, s'il te plaît, parce que c'est à toi que je veux faire remarquer. Mais moi, c'est des questions simples de morale, en fait. Tu vas poser tes questions. Tu vas poser tes questions. Il ne faut même pas t'inquiéter.
Mais je veux te faire remarquer que jusqu'à présent, il n'a pas nié une seule chose que le disciple a dit. Il a tout simplement dit que oui, ça a été fait, mais dans un contexte. Tu Oui, vois un peu, moi, non? ma question C'est ce porte que je te sur dis. lui. En Voilà, réalité, donc je m'en fous continue, des continue, textes. tu vas voir. Il va Mais même pas dire. c'est vraiment pour me dire, est-ce que moi, Marc, je discute avec un musulman qui vraiment, en fait, discute avec moi et qui me considère réellement comme quelqu'un de mauvais, de pas bon, d'accord? Alors que bah, je doute fortement que j'ai ça ou cette estime de moi. Mais toi, tu me considères comment, Ali, du coup, dans la rue, si demain tu ferais ça, ce qui était marqué dans les textes? Voilà. C'est ça, cette question à laquelle je veux qu'il réponde. Est-ce que si tu croises Macro, est-ce que tu le crois sur un chemin, est-ce que tu vas l'obliger à prendre le chemin le plus étroit? À prendre le chemin le plus étroit dans l'islam. Comment? Je comprends pas votre question. S'il te plaît, il faut bien Bah, formuler. c'est simple, tu as lu Ali, là j'ai l'impression que tu fais exprès là pour le coup, hein, parce que tu étais Mais bien pourquoi? présent, pardon Si, Ali, hein, mais là tu es en train de montrer un autre visage Ali. Hein. si je comprends pas ta question, je peux répondre comment? Ça, la Réponds à taquilla. ma simple question. Marco, ça, Tu me c'est vois la dans la rue, taquilla. tu me mettrais sur le chemin le plus Je ne étroit? suis pas un chiite pour me dire que je suis un taquet. Je fais pas le taquet, hein. Moi, Non, je suis réponds à direct. ma question, tu me vois dans la rue. Ali, elle est simple la question. Tu me Que vois dans les dans la rue, difficultés. Ali, tu me vois dans la rue, tu me mettrais sur le côté? Dans le plus petit des chemins? Pour te pousser, pour te mettre sur le côté, comment? Pour te pousser, pour te... En fait, C'est ça que je comprends pas. si tu le croises sur la rue, tu croises un mécréant dans la rue, est-ce que tu vas le laisser librement marcher comme toi ou alors tu vas l'obliger de prendre le côté le plus étroit de la rue? C'est ça. L'islam n'aime pas l'injustice Ok. des haines. Il faut connaître ça. Mais tu peux Hein? répondre, Ali, Si, je te pose ouais, la attends, question. je vais te répondre. Donc c'est Je oui vais ou te c'est répondre. non? Je peux te répondre. Mais Laisse-moi réponds. te répondre. Mais c'est ça la question. Laisse-moi, mon frère. Hein? L'islam n'aime pas l'injustice. S'il y a la route, C'est fou, voici ça. la route. On passe, je passe, mais pourquoi t'es poussé? Hein? Ok. Alors Pourquoi? on va lire. Ok, tu viens de dire quelque chose. Hein? On va lire. On va Ali, lire. Pourquoi? on va le relire. Lisez le hadith. Franchement, Amenez-moi ça- le ça me rend hadith et le triste. ayat. Ça me rend triste de Amenez-moi voir le des gens hadith. qui n'arrivent pas à Mettez, répondre mettez, simplement Ali, calme-toi maintenant, il va à lire. un Calme-toi simple, maintenant, à il une va simple lire. question. Non, s'il te plaît, lisez le hadith On ou va le lire. ayat. On va lire. Pas le Oui. commentaire. Ali Ben, s'il te plaît. Ali Ben, s'il te plaît. Oui. Maintenant, reste tranquille, s'il te plaît. Parce que je Donc, connais le nawaqid de oh l'islam. Moi, Seigneur, j'ai vu oh ça. Seigneur. Le Ali, nawaqid de l'islam, je connais très bien. Mettez-moi le hadith ou le Aline, ayat. Aline, Aline, pitié, Je mettais. pitié, pitié, Non, mute-toi! je mettais. Ali, écoute, je suis là depuis ce matin, donc je suis fatigué. Si tu continues à faire ça, je vais te faire descendre. Que tu sois en haut, on veut bien que tu sois en haut pour que tu, comment on va dire, pour que tu puisses défendre ta religion. C'est ça qu'on veut. Mais si tu commences à te démuter n'importe comment, ça va me saouler, je vais te faire descendre, s'il te plaît. Ok. Je commence par prendre Ibn Kassir. Ce livre-là, tu l'as. Ali, ce livre, tu l'as en arabe. Donc, on va prendre comment il explique le comportement des chrétiens à partir d'une sourate. Macro, tu vas voir pourquoi le prophète de l'islam en voulait aux chrétiens. Regarde. On lit une sourate. Oh vous, alors c'est sourate 9 qu'on appelle At-Tawba. Sourate 9, le verset 29. On dit, regarde, elle est là la sourate. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager n'interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Ça, c'est exactement nous, en 2026, nous n'interdisons pas ce que Allah a interdit, ça ne nous intéresse pas, qui ne professent pas la religion de la vérité, ça ne nous intéresse pas pour nous, nous croyons, moi en tout cas, je crois que l'islam est une religion fausse. Donc ici, on dit, La croyance. oui, c'est ma croyance. On dit Ok. combattez. C'est ta religion qui est fausse. Ah, Seigneur Jésus, je sais pas si je vais finir. Hein. Regarde, Mute-toi. disciple, attends, Ali, tu avais dit que tu allais défendre. Quand on défend, là, c'est argument contre argument. Tu as eu tes arguments, tu n'as rien prouvé. Laisse l'autre prouver ses arguments, s'il te plaît. Merci, frère. Ça sera le dernier avertissement. Donc, je reprends. Oh là là, j'ai été signalé.
Je lis très rapidement. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas la religion d'Allah, qui n'interdisent pas ce que Allah et son prophète ont, voilà. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en toute humilité. Allah, comment on va dire, Allah, de par sa sagesse, a permis aux musulmans d'imposer un tribut aux gens du livre. Les gens du livre, ce sont les chrétiens. L'incitation à combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. On dit ici, alors, ça c'est le verset, et maintenant on explique. Le reniement d'un messager d'Allah équivaut au reniement de tous ses messagers. Ainsi, puisque les gens du livre ont refusé de prêter foi à Muhammad, nous on ne croit pas en Muhammad, ils ont en réalité renié tous les messagers et leurs messages. En effet, ils ne suivent leur religion que par imitation de leurs ancêtres et suivent de par leur passion. Car s'ils la suivaient par désir de vérité et par foi, ils auraient cru en Muhammad. Nous, on ne croit toujours pas en lui, dont l'avènement a été annoncé par leurs prophètes qui ont tous ordonné de le suivre. Leur attachement aux lois des prophètes précédents n'est donc dû qu'au suivi de leur passion. Ainsi, écoutez, juste sur la base de notre foi, juste parce que nous n'avons pas voulu croire en Muhammad, ainsi, leur reniement au sceau des prophètes, donc Muhammad, rend leur foi aux prophètes précédents nulle. Celle-ci ne leur profitera point. C'est pourquoi Allah dit, sur la base de notre reniement, c'est pourquoi Allah dit ici, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux du livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en toute humilité. Regardez ce qui est écrit. Ainsi, après avoir réglé le cas des polythéistes et après que les gens sont entrés en masse en religion, ce verset impose désormais le combat contre les gens du livre. En effet, en l'an 9, tandis que la péninsule arabique était désormais pacifiée et acquise à l'islam, Allah donna à son prophète l'ordre de combattre juifs et chrétiens. La capitation est une forme d'humiliation, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, à défaut d'embrasser l'islam en toute humilité. Écoutez la suite. Ils la verseront contraints et soumis. Et certes, il n'est pas permis d'honorer les gens du livre en les plaçant au-dessus des musulmans. Le prophète a en effet dit, ne soyez pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens, et si vous rencontrez l'un d'eux en chemin, forcez-le à emprunter le côté le plus étroit. Ali Ben Nawileh, là, il a ce livre en arabe. Et donc ce livre-là, ce que je viens de vous dire là, Macro, ce que je viens de lire, hein, c'est ce que ce musulman-là est en train d'expliquer en disant ici aussi, ici, si vous les rencontrez sur un chemin, obligez-les à emprunter la partie la plus étroite. On ne leur empêche pas de passer, mais on ne leur fait pas de place, ni on ne leur donne la priorité comme on le fait aux musulmans. Voilà, donc ma question, elle est simple, Ali Ben. Réponds simplement. Est-ce que tu me ferais ça, Ali? Raison pour laquelle vous ne comprenez même pas le test. Non, elle est simple. Quand Est-ce vous que tu prenez me ferais ça, Ali? Il a lu Ali, un sourate. réponds oui ou non. Franchement, Il a lu un sourate. C'est comme ça que vous faites le débat. C'est pas un débat, c'est une question morale. Marco, il va jamais te répondre. Je m'en fous complètement. Il va jamais te donner une réponse explicite. Il va jamais le faire. Ok, Marco. Mais attends, Ali, je te jure sur écoute, je te jure sur ce que j'ai de plus cher. J'ai plein d'amis musulmans. Si je leur pose cette question, ils vont me dire, mais bien sûr que non, Marc. Et bien évidemment que on fait jamais de leur vie, ça leur traverserait l'esprit de dire que un jour ils peuvent faire ça, Ali. Mais toi, j'ai l'impression que c'est hyper difficile de dire simplement, bien évidemment que non. Moi, je vis en France, c'est un pays laïque, mais t'imagines si on avait ça comme loi, quelle serait l'envie des musulmans ou n'importe quel autre type de religion de venir en France pour subir cette humiliation? Mais c'est triste, Ali. Non, réponds simplement. Est-ce que tu trouves ça moralement bon?
Ali, Oui. Ok, laisse-moi te répondre. Comme tu te oui ou comportes non? ainsi avec l'islam, je le ferai. Ça va? Ça va? Je t'ai Waouh, répondu waouh, oui. c'est fort. Tu as ta Oui. réponse. Entendu, hein, Tu as vu Marco. ta réponse, tu as Marco, toujours une tu as petite ta nuance. réponse. Waouh, Comme tu Mais le je, fais, mais je vous l'ai comme répondu, tu le non? fais ainsi avec l'islam, Je ouais, ferai ça même plus m'attriste, que hein. Franchement, tu ça as vu m'attriste, hein. Marco. Sérieux? plus mieux que ça même. Tu as ta réponse maintenant, non? Tu Ouais, dis, mais il dit il va Ali, te faire c'est mieux que triste. ça encore. C'est vraiment très Voilà. triste d'arriver là. Ah, ok. Sincèrement. Macron, c'est même pas triste, c'est que ça fait Ah peur. si, Non, attends, c'est pire. euh, Macron, c'est pire. ça veut dire que ça fait peur. ce monsieur, Vous n'avez même pas le en cardio. réalité, mais en fait, du coup, qu'est-ce que tu viens, alors, pourquoi du Vous coup n'avez tu même pas montes de sur cardio. un live si pour toi tu trouves ça normal? C'est même pas un débat, ça. C'est une question de C'est normal. moralité, en fait. Mais c'est sa religion. C'est sa C'est religion. normal. C'est ça le vrai islam. J'adore ma religion, je suis fier de l'être. Marco, Et c'est jusqu'à ça. la mort. Voilà, Mais Marco. Ok, et le tu débat, et tu t'es jamais dit, et tu t'es Et jamais jusqu'à dit, la- Ali, que le débat potentiellement a fait le surface texte. maintenant. Attendez, juste 2 minutes. Ali, tu t'es jamais dit potentiellement que tout ce qui a été dit sur les hadiths, par exemple, d'accord, ça pouvait être faux et que c'est pas moral et que c'est écrit par des hommes. Tu t'es jamais une posé question. cette question, Ali? C'est une question. Je peux répondre? Laissez-moi quand même répondre. Vous me posez la C'est question. vraiment abusé, c'est Réponds, abusé. Hein? Franchement, c'est abusé, je trouve. De un, je prends toutes les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et vraiment, ça, c'est la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sunna qawliya, filiya, taqaririya, tout ça je prends. De un. Hein? Et jusqu'à la mort. Quand je vous parle comme ça, c'est jusqu'à la mort. Ok, Tout ce maintenant, que le prophète me ok, dit. maintenant, réponds. J'ai pas de problème, Ali. Mais tu vois, par exemple, moi qui vis en France, eh ben, une personne comme toi, je la souhaite, si j'étais président, par exemple, je te souhaiterais même pas en France. Je te Il n'y a pas de souhaiterais problème. absolument Il y a pas en il y a France. pas de Ni problème. pour prendre les droits, ni pour prendre quoi que ce soit. Et c'est pas du racisme. C'est juste Non, que dans non, ta c'est tête, faux. ça va pas bien, mon pote. Non, c'est toi que dans ta tête, Ça va pas bien du tout, mon Parce pote. que la Ça va pas mécréance bien t'a du déjà tout. endommagé. Et La mécréance, ton cerveau est endommagé, mon ami. c'est vraiment, Il est endommagé, mon ami. S'il vous Tu vois, plaît, c'est tout le la monde paix qui parle. t'attend. Est-ce que je pourrais placer un mot, s'il vous oui, plaît? excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut parler depuis un moment. Vas-y. Ouais, Dans ouais, la parole. parce que vous avez esquivé les uns les autres. Moi, je suis, j'ai 70 ans déjà, et je fais de l'assistance scolaire, du soutien scolaire à des jeunes réfugiés de Centrafrique, qui sont tous les trois musulmans. Et j'ai eu de longues discussions avec eux. Je suis athée, complètement athée de naissance. Et durant ma jeunesse, j'ai vécu des moments difficiles. Alors pour pas dire le mot, mais en pensant à la fin de ma vie. Voilà, et j'arrive à la fin de ma vie maintenant, et c'est quelque chose qui est quelquefois difficile à vivre. Mais je suis né avec, j'ai fait avec, et j'en suis là aujourd'hui. Mais eux, quand je discute de ça avec eux, ils sont tous les trois musulmans, et ils sont nés, ils ont même pas eu, quand j'ai discuté un petit peu de façon approfondie avec eux, ils ont même pas eu à réfléchir à ça. Parce que leur environnement familial les a préparés et les a installés dans un cocon où déjà, ils étaient déjà dans le savoir de ce que, dans un confort de ce que serait leur deuxième vie. Et quand je discute avec eux, que je leur présente les textes du Coran, je leur dis de lire les textes du Coran, parce que tout ce que vous évoquez, je le connais. Il y en a un qui m'a fait une réflexion et qu'on devrait tous avoir dans notre tête. Quand on parle avec des musulmans, il m'a dit, oui, mais moi, je sais ce que je serai après la fin de ma vie. Et là, tu me proposes de lire des textes qui vont m'obliger à quelque part quitter ma croyance. Et toi, qu'est-ce que tu me proposes à la place pour combler ça? Il me dit, tu me proposes de l'angoisse, de la peur, alors que moi, je suis dans un confort où je sais où j'irai après. Là. Et je pense que quand on parle avec des musulmans, il faut intégrer ça parce que on n'a rien à leur proposer. Parce que, alhamdulillah, une très, 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 très belle religion. On respecte notre religion, c'est jusqu'à la mort. Tout ce Oh, non, regarde, Ali, laisse l'autre finir. On n'a rien à leur proposer. On leur propose que de l'angoisse. Que de l'angoisse. On nous propose parce que c'est Le problème, votre c'est qu'on religion. parle pas de mort, c'est pas jusqu'à la mort, parce que nous, on va rien te faire. Ali. Le problème, il est dans l'autre sens, en fait.
Oui, mais eux, ils sont... En fait, ce que l'autre Mappeux est en train de dire, c'est-à-dire qu'on les laisse dans cette ignorance et dans ce qu'ils sont en train de vivre. C'est toi qui es dans l'ignorance. Non, Mappeux, tu as fini? Si tu n'as pas fini, on te laisse finir. Oui, juste, moi, je leur lis les textes avec eux, hein. Et ils veulent pas, et d'ailleurs, ils ont été confrontés parce qu'ils en ont parlé à leur imam, et leur imam leur a dit effectivement qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir, enfin, pas qu'il faut pas savoir, qui posaient trop de questions. Voilà, la réponse qui leur a été faite. Mais, quand eux, ils ont un confort de vie, un confort de fin de vie, où ils ont dans la tête, ils sont nés là-dedans, et leur destinée est faite. Et moi, j'arrive, et je leur dis tout ça, c'est du pipeau, ça n'existe pas, donc, et là, ils sont confrontés face à la fin de vie brutale, ce qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Et donc, moi, j'ai rien à leur proposer en remplacement. Et donc, c'est pas crédible. Effectivement, parce que tu es athée. Oui. Effectivement, parce que tu es athée, tu n'as rien à proposer. Oh, nous, on a quelque chose à proposer. C'est-à-dire que quoi, toi, tu nous dis quoi? Ton conseil, en quelque sorte, c'est de nous dire que on n'a rien à proposer, il faut qu'on les laisse comme ça. Moi, je suis... Non, je dis pas. Je suis désolé, pardon, Matt, je vais te dire quelque chose, ne serait-ce que le vivre ensemble et de pas regarder l'autre comme autre chose que ce qu'il mérite d'être, c'est déjà quelque chose que tu as à proposer. C'est-à-dire que le vivre ensemble, déjà, ça, tu peux le proposer. C'est l'ouverture d'esprit. Ça, par exemple, tu leur proposes. Ouais, c'est pas que tu n'as rien à proposer. La fin de vie, la fin de vie, tu peux toujours, toi qui es peut-être athée, c'est vrai que c'est compliqué de proposer autre chose en fin de vie, mais ne serait-ce que déjà de profiter du respect des uns et des autres ici-bas, ok, c'est déjà énorme comme proposition. Voilà. Mais Matt, moi j'ai quelque chose à te dire, très honnêtement, Matt. Moi, ce que j'ai à te proposer, alors déjà, tu as 70 ans, je bénis Dieu parce que c'est pas tout le monde qui a atteint ton âge. Beaucoup sont partis, malheureusement, ils avaient des rêves dans leur vie, ils n'ont même pas pu atteindre la moitié de ton âge. Moi, j'ai deux frères qui sont décédés. Les deux, ils ont décédé, ils avaient dans la quarantaine. Donc, j'aurais aimé que mes frères soient encore en vie. Donc, je bénis Dieu de ce que tu sois encore en vie. Moi, la seule chose que j'ai à te proposer, hein, Matt, c'est que regarde, c'est d'accepter dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, Attends, je finis. De commencer déjà, je finis. Moi, ce que je t'aurais proposé, hein, c'est de lire l'évangile, l'histoire de Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que ça ne t'enlève en rien de ta vie, ça ne te fait aucun mal. Tu vois, tu n'as rien à perdre d'accepter juste le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, si tu bascules de l'autre côté, il y a deux choses, hein. Soit Jésus n'a jamais existé, Dieu n'a jamais existé, donc en fait, tu n'as rien perdu, tu vas basculer de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe. Mais si, de l'autre côté, la Bible dit vrai, que c'est Jésus qui attend les gens qui passent de l'autre côté et que c'est lui qui va les juger, mon gars, tu auras tout perdu. Dans cette incertitude, tu ne perds rien à commencer à méditer sur Jésus, sur ses paroles et de l'accepter. Parce que si tu bascules de l'autre côté, c'est 50-50, hein. Personne n'est jamais, aucun de nous n'est passé de l'autre côté et n'est revenu. On ne sait pas. Donc, regarde, nous, chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ, on n'a rien à perdre. Parce que si on passe de l'autre côté et qu'au final c'était faux, ben on va se retrouver dans le même cas que toi. Mais si on passe de l'autre côté et que Jésus réellement existe, toi, tu auras perdu quelque chose. Nous, on aurait été gagnants. Tu n'as rien à perdre. Disciple, pardon, si je peux intervenir. J'ai une vision de Dieu qui m'a conduit toute ma vie, si Dieu existe, c'est qu'il ne juge pas les gens sur le fait qu'on l'adore, parce que ça, c'est très humain, et d'ailleurs, c'est un aspect de l'humain qui est pas terrible, hein. Si un Dieu a besoin pour apporter sa clémence qu'on l'adore, ben c'est pas un Dieu. Moi, mais Jésus ne te juge pas. Je voudrais juste terminer. Moi, ce que je pense, j'espère être jugé sur les actes que j'ai fait dans ma vie. Et en ce moment, je m'occupe de jeunes réfugiés, je fais de mon mieux pour les autres. Et là, c'est très bon. Et Matt, ce que tu fais là, c'est très bon. Et quand tu me disais ça, moi qui suis africain, je suis reconnaissant de ce que tu fais. Je suis reconnaissant de ce que, même si les Centrafricains... Non, je viens, Matt, je viens. C'est-à-dire que quoi, les Centrafricains sont très loin de nous, hein. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est très éloigné. Mais je suis reconnaissant que toi qui n'es pas de la même peau que moi,
tu puisses accueillir des jeunes réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient trucs, et même en plus, qui n'ont pas la même façon de croire que toi. Ça, c'est noble. C'est des Mais Sénégalais. imaginons le contraire. Imaginons le contraire. C'était vous qui étiez dans ce genre de situation et vous migrez dans des pays arabes. Ça ne va pas être là pareil, hein. Ça allait être très différent. Donc, bref, je ferme cette partie pour te dire que quoi, ce qu'on est en train de te dire, on ne te juge pas, on ne te dit pas que tu es condamné à l'enfer. Et c'est ce que Jean chapitre 3, verset 17 dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Nous, on ne peut pas te condamner. On ne te condamnera aucunement. Qui suis-je, moi, pour te condamner, toi, qui fais mieux que moi, qui fais mieux que moi? C'est moi qui devrais accueillir ces réfugiés. Mais je n'ai même pas les moyens de les accueillir. C'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Effectivement. Donc, toi, ce que tu as vécu, 70 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais nous, ce qu'on te dit, tu as dit qu'il n'y a rien à proposer. Voilà ce qu'on te propose. C'est que si tu crois au Seigneur Jésus, le jour de ton jugement, il viendra devant toi. Tu n'auras même pas à présenter tes actes. Tu n'auras qu'à le présenter lui seul. Et lui seul te défendra. Et c'est pourquoi nous, on l'appelle notre avocat. Et c'est ce qui est écrit. Il te défendra devant tes péchés, devant ta personne, devant la mort et devant son Père. Je crois que tu peux être sauvé à cause du Seigneur Jésus. C'est ce que nous, on a à te proposer. Et je complète juste, après, Matt, je complète juste et tu prends la parole. Et écoute bien, Matt, ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui, n'est pas venu dans le monde pour juger les hommes, mais il est venu pour les sauver. Donc Jésus est venu pas pour te juger, Matt, pour te sauver. C'est-à-dire, quand tu vas basculer de l'autre côté, quand tu vas fermer les yeux, il y a quelque chose de terrible de l'autre côté. Jésus est venu pour te sauver de ça. Et il dit bien qu'il n'est pas venu pour te juger. Moi, c'est le conseil que je te donne. C'est drôle, je me suis mal exprimé d'ailleurs. Je me suis très mal exprimé parce que je ne parlais pas pour moi. Moi, je parlais de l'état de détresse de mes 3 gars qui, n'ayant rien à leur proposer, puisque moi je suis pas croyant, voilà, j'avais rien à leur proposer. Mais moi, je vis tranquille ma fin de vie. Et j'ai pas d'inquiétude. Non, vous ne parlez pas pour moi, hein. C'est le discours, c'est la réponse que je peux faire quand je représente des textes du Coran. Voilà. Oui, mais là, nous, on parle maintenant de toi. Ah, mais vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Tu sais ce qui t'attend de la vie. Moi, je pense qu'à moi, je pense qu'à 70 ans, il a vécu bien plus que nous, et il sait quand même faire des choix en toute raison s'il souhaite. Moi, je pense qu'on a toujours à apprendre de nos aïeux, d'accord ? Et moi, personnellement, j'aime bien entendre des gens, au contraire, qui aident d'autres personnes. Et moi, je cherche pas réellement à prêcher ou à faire rentrer quelqu'un dans le Seigneur, simplement que si la personne, elle souhaite. Tu vois ce que je veux te dire ? Il faut que ça vienne d'elle-même, en premier lieu. Ensuite... Ça va, fille? Tu es à la crèche. Elle a quelque chose à dire. Et du coup, Désolé. que pour ça, Matt, déjà, par rapport à la discussion avec Ali, ça fait du bien à entendre déjà. Merci, du coup. Excusez-moi, excusez de mon intervention, c'était peut-être un peu décalé par rapport au discours. Non, ça fait du bien, quoi, punaise, quand t'as une personne à côté de toi qui te dit que oui, je ferai ça, etc. Ça fait peur parce que moi, autour de moi, j'ai plein d'amis musulmans qui sont tout sauf comme ça, quoi. Mais merci mon Dieu, quoi. Tu vois? Et la cohabitation fonctionne très très bien. Mais avec ce genre de personnes, c'est impossible. Mais Marco, tu dois savoir que tes amis, là, dont tu parles, ils connaissent pas la réalité de leur religion. Certains ne connaissent pas la réalité de leur religion et d'autres la connaissent, mais ils camouflent. Et ça, tu dois en être, il faut que tu le saches aujourd'hui. Parce que beaucoup doivent lire leur religion. Ceux qui prônent le vivre ensemble. La réalité de cette religion, c'est que le vivre ensemble, ça ne marche pas dans les pays laïcs. Ça ne marche pas. Ceux qui te disent ça, les musulmans qui te disent ça, soit ils connaissent pas leur religion, soit ils connaissent, mais ils camouflent. Pardon, le document là, il n'y a pas la version PDF. C'est-à-dire, j'ai essayé de payer la version numérique. Ils ne veulent pas. Ils disent que c'est la version forcément papier. Donc, je vais t'écrire en inbox et puis on va voir comment je peux peut-être t'envoyer quelque chose pour que tu me fasses venir ça. Il n'y a pas de souci. Changer en inbox. Je vous dis au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est ton prix, Matt.
Reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Merci, Allez, au revoir. maître. Au revoir. Excellente journée à toi. Je peux avoir une motion. Vas-y, ma soeur. Je voulais parler à la brigade. Attends, je vais voir son nom. Brigade anti... Hmm. C'est à lui que je veux parler. Vas-y, ma soeur. Voilà. Brigade anti... Bonjour. Bonjour, j'écoute tous. Voilà. Je voulais que tu nous présentes Allah. Qui est Allah? En moi, Est-ce qu'il je est vais musulman? d'abord demander ma religion et pourquoi je suis monté. Bah, je suis allé d'abord sur ton profil. Hein. Ça, moi, je parle pas D'accord, comme je suis. ça. Ok. Non, je suis monté. Je voulais souligner quelque chose d'abord. Avant que nous on discute qui est Allah et autres, je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait mon frère Ali qui était là. Maintenant, le frère Marco et l'autre là, ils étaient en train de montrer, de donner des versets et pour dire que non, que l'islam a fait ça, a fait ceci, a fait cela. Donc c'était pour ça que je suis monté. En Ok. fait. J'avais écouté, maintenant je voulais souligner un truc là-bas. J'avais déjà écouté. Merci. Moi je voulais expliquer les choses, les faits du hadith. Pourquoi le prophète a dit et le hadith a été ainsi. Mon En frère, s'il te fait, plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, les hadiths là, moi, en fait, c'est ça vous faites, ça me sort de moi. Ces sources là, vous n'allez pas me dire que c'est en 2000, les 10 dernières années là, que vous allez tout rejeter. C'est des trucs, c'est des sources que vous avez utilisées depuis longtemps. Et on moi je n'a ne jamais rejette pas un hadith. Je entendu. n'ai pas Non, rejeté. non, Excusez, laissez-moi finir, attends, mon madame, frère, laissez-moi finir. attends, on va aller doucement. Moi, ça m'énerve parce que, en fait, comme maintenant, vous voyez que les chrétiens commencent à lire vos sources, vous allez vous lever là pour dire que, oh non, c'est faux, hein, dans quel contexte rentrer ici, sortir là. Mais il y a bien longtemps là, tout ça là, qui venait réfuter tout ça là? Est-ce que vous avez réfuté tout ça là? Vous sortez de nulle part un matin comme ça, vous venez nous dire non, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, c'est faux, c'est pas le Coran. Madame, Mais je n'ai alors pas que dit que c'est des c'est sources faux. que Je vous n'ai pas dit que c'est utilisez. faux. Je vais expliquer pourquoi ça a été ainsi. Madame, excusez-moi quand même. Vas-y, exprime-toi. Vas-y. En fait, laissez les gens aller au bout de leurs idées avant de les couper, en fait. Il faut laisser les gens aller au bout de leurs idées avant de les couper. Très grand plaisir. Moi, je n'ai pas dit que le hadith n'est pas bonne. Moi, j'ai Merci, dit, bonne journée à toi. pour... Sois béni. Bonne journée, Marco. Ouais, vas-y maintenant. je peux parler. Vas-y. Ok. Non, je voulais dire, c'est parce que en ce moment, quand le hadith était venu, c'est parce que les non-musulmans, ils insultaient les musulmans. Ils insultaient les musulmans comment? Par exemple, si les musulmans leur adressent le salam, si les musulmans leur saluent, ils répondaient, au lieu de salam alaikum, ils répondaient salam alaikum. Pourtant, salam alaikum, et c'est la paix. Maintenant, salam alaikum, c'est une insulte qu'ils insultent les musulmans. Tu peux donner Maintenant, une source. Tu peux donner une source où les non-musulmans insultaient les musulmans. En fait, c'est l'histoire. Il faut si vous cherchez donner. l'histoire. Regarde, mon frère. Madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Non, si attends, excuse-moi. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Non, Madame, tu peux pas aller au bout de tes idées. Moi, je vais te remettre le temps. Moi, je vais te remettre le temps. Si tu veux même 10 minutes. Regarde, tu vois les messieurs là, qui sont là, c'est des pères de famille, c'est des responsables.
eux là, quand ils ouvrent la caméra là, ils sortent les textes. Ils ne disent pas des choses, ça ne quitte pas dans leur tête. Regarde, lui qu'on appelle disciple là, peut-être qu'il y a longtemps tu es là, tu as vu les livres qu'il a là, il a investi au moins près de 3000. Près de 3000, ou même si je ne m'abuse, moins que ça, dans les livres, les sources islamiques. Si je montre tous les livres que tu as là, que j'ai là chez moi là, tu vas pas en revenir. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir là pour dire que oui, dis des choses comme ça. Donne-nous, nous aujourd'hui là, on ne veut pas, nous, si tu nous montres les sources où c'est écrit, là, comme ça, quand on fait le débat, on n'attaque pas dans ce sens. Là, on sait qu'il y a des sources, c'est écrit, c'est avéré. Voilà. Donc, par ricochet, abonnez-vous au compte du frère Rudy, s'il vous plaît. Vas-y, je te mets du temps, la brigade. Je remets ton temps. Qui a fait monter Vive la Souna? C'est toi? Non, c'est moi. Pourquoi? Non, il a insulté les parties intimes de notre soeur tout à l'heure. C'est pourquoi je le mets. Oui, ok, t'as raison. Okay. Il n'a qu'à rester en bas, il va réfléchir. Comme c'est pas un grand garçon, ici là on est de grands garçons, on n'insulte pas les parties intimes des femmes. Donc il reste en bas, qu'il réfléchisse. Il aille demander conseil à son prophète qui couche avec les petites filles. Là, ça va lui faire du bien. Et avec des garçons aussi. Bon, bref. La brigade, vas-y, tu peux te démuter. Tu es muté, hein. Voilà. Excusez, hein. Maintenant, madame, je parle avec la fille du quand même là. Oui, voilà. La fille du Père. Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est ça mon nom. Vas-y. J'ai entendu. En fait, parfois il faut me laisser aller au bout de mes idées. Si moi je vous dis que c'est l'histoire de l'islam, maintenant vous avez dit de donner les sources. Si je finis d'expliquer, est-ce que c'est pas compatible avec le texte que je suis en train d'expliquer? Vous pouvez nier ou bien, mais ne coupez pas, en fait, ne coupez pas au milieu. En fait. La brigade, ce qui me gêne, c'est que tu es en train de dire quelque chose. Moi, par exemple, regarde, je vais dire quelque chose. Dans ton Coran, Allah a prié dedans. Voilà. Maintenant, quand je prends la parole, je dis la sourate 33, 56, Allah prie dedans. Et maintenant, je lis ce qui est écrit. Là, comme ça, la discussion, c'est bon. Mais je ne peux pas me lever là. Je dis des choses. Et si tu me demandes la source, qu'est-ce que je dis? Je ne peux pas dire des choses. Il faut que j'apporte la source de ce que je dis. Maintenant, tu dis que c'est les non-chrétiens, je dis non-chrétiens, les non-musulmans, que quand on leur disait salam alaikum, eux, ils répondaient par autre chose. C'est pour ça qu'il y avait ça. Maintenant, donne-nous la source. Puisque toutes vos sources-là, le prophète n'a pas parlé par passion, vous nous dites tous les jours que le Coran est complet. Donc, montre-nous les sources où quand on saluait les non-musulmans, ils répondaient et ce qu'ils répondaient là, c'est ça qui causait leur gali. Faut nous dire, faut nous donner les sources, s'il te plaît. Maman. Madame, en fait, si on dit que le Coran n'est pas complet, le Coran est un livre de signes. C'est pas un livre, on peut pas tout mettre dans le Coran. Imaginez si on allait tout mettre dans le Coran. Vous êtes sûr que la terre pourra contenir le Coran? Vous savez combien de récits? Mais donc, c'est que tu dis là, où tu sors maintenant, ça? Maintenant, si vous voulez trouver ce que moi je suis en train de dire dans le Coran, vous n'allez pas trouver. Puisque les hadiths que je suis en train de répondre n'est même pas dans le Coran. C'est un hadith, non? Je suis en train d'expliquer pourquoi le hadith a été ainsi. Et en plus même, je viens de souligner, c'est pas le seul point. Voilà, c'était deux points que je suis venu pour souligner. Tu te moques de nous, là. Le monsieur qui vient de descendre, il a donné le verset où Allah dit que non, que de tuer ceux qui ne croient pas en Allah, ou quoi là. Maintenant, j'allais même lui demander de lire les choses. Et Luc 19, le verset 27. Il allait comprendre pourquoi. En fait, tu es en train de te moquer de nous. J'ai dit, la brigade. Je comprends bien, Luc 17, Luc ceci, Luc cela. La Bible. Moi, pour moi,
c'est faux. Hein, les frères chrétiens, on jette ça, on dépose ça loin de nous. Il faut, ce que tu viens d'expliquer là, il faut nous donner les sources. On va avancer. Non, il vient de dire que ce que là, lui, là, je pense qu'il y a que lui au monde qui a ça parce que il y a pas de source qui s'est pas descendue sur terre. Mais lui, comment il le sait? C'est pour ça que je dis qu'il se moque de nous. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de source. Bah, Jean, monsieur Jean, dans ce cas-là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dans ce source. cas-là, ouvre ta caméra et montre-nous la source. J'ai dit que c'est... Bon, d'abord, le source, là, c'est le hadith que vous avez donné là. Maintenant, je vais vous demander. Bah, donne-nous le il s'agit hadith. de quel contexte que le hadith est venu? Donne-nous le hadith. Le hadith que vous avez donné là. Donne-nous le hadith. Monsieur, c'est vous qui avez donné le hadith. Mais c'est quel numéro? Pourquoi vous allez me demander de donner le hadith? C'est pas vous avez lu le hadith. Ouais, t'as même tes frères qui t'aident en bas, tu vois? Tes frères, ils t'aident en bas. Hein? Tes frères, ils sont en train de t'aider en bas même. Donne-nous le hadith. Oh, ok, c'est vous qui avez donné le hadith, non? C'est vous qui avez donné le hadith. Maintenant, je veux que... Le hadith n'est pas vrai, non? Selon vous. Ok. Non, selon vous, je vous demande. Attends, Jean, c'est vrai que nous, on a dit hadith n'est pas vrai. Je vous dis que la source même est le hadith. Maintenant, je vous... En fait, à la base, la fille du père, elle t'a posé une question. Elle t'a posé une question, c'est qui Allah? À la base, c'était ça. Toi, t'es parti parler des hadiths. Dis-nous d'abord, on te laisse 5 minutes et tu nous présentes Allah. À la base, c'était ça. Tu vois, je veux dire. Donc là, tu vas ouvrir, on va te redonner 5 minutes, parce que là, ce sera les dernières 5 minutes qu'on va te donner, parce que là, sinon on va discuter pour rien. Là, on va te donner les dernières 5 minutes et tu vas nous présenter Allah. Merci. Ok, donc je pense qu'il y a 5 minutes, que quelques personnes ne doivent m'interrompre. C'est ça, monsieur Jean? Oui. Vous me laissez terminer ce que je vais dire. Oui, tu ne parles pas de la Bible, tu parles de Allah. Écoute, j'ai dit ça, non? Ok. Maintenant, je dis, vous voulez qu'on parle, vous me demandez qui est Allah et autres là. Je n'en disconviens pas, je vais venir là-dessus, puisque ça, c'est pas une discussion qui va prendre du temps. Ce que vous étiez en train d'avancer là, vous voulez faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas l'islam que non, l'islam n'est pas une religion de paix. Maintenant, je suis monté pour souligner ça. Maintenant, vous voyez que c'est des difficultés. Maintenant, vous voulez m'envoyer au niveau maintenant de Allah et Dieu ou quoi. C'est pas ça. On va souligner ça maintenant avant de continuer. Pour que vous ne mélangez pas les gens. Le frère qui avait donné le verset du Coran où Allah dit que de tuer ceux qui ne croient pas en Allah et autres là. Je ne vais pas rentrer dans profondeur dans la Bible. Je vais vous donner la brigade, il faut masquer les mots dans la Bible. à cause de TikTok. Madame. Hein? Il est parti. Il n'est pas parti, je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Parce que en fait, on le demande. Non. Ça porte rien, en fait. Il ne dit rien de bon. On le demande de quelque chose. Et en fait, il va raconter autre chose. Donc, on l'a donné 5 minutes, c'était les dernières 5 minutes. Il croit que c'est le seul musulman qui est ici, et il croit qu'il n'y a que lui qui peut parler. Donc, on lui a posé une question, présente-nous Allah. Parce que ça fait au moins plus d'une semaine, depuis que Diané a refusé, c'est quoi la divinité d'Allah? On pose la question à tous les musulmans. Il n'y a aucun musulman qui nous a présenté qui était Allah. Donc, jusqu'à présent, il voulait encore raconter des bêtises, il voulait encore raconter ce qu'il voulait, donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai descendu. Voilà, c'est tout. À un moment donné, si les musulmans, vous ne connaissez même pas votre Allah, vous priez du vent, c'est pas notre faute. Nous, on veut connaître c'est qui Allah. Le thème est là, c'est qui Allah. Et tu es incapable de nous parler qui était Allah, qui est Allah. Donc laisse tomber. Tu veux dire quoi ici? C'est bon, disciple, tu as pu arranger ton problème? Non, en fait, le seul moyen, c'est peut-être que la sœur relance le live, ou c'est pas peut-être qu'elle fasse comment on va dire, qu'elle fasse une demande oui. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Sinon, tout à l'heure quand je suis descendu, c'était pas moi-même, hein, en fait. On m'a fait descendre. C'est le live qui m'a fait descendre, en fait. Oui, je sais. C'est quand t'es signalé, ouais. Ils t'ont signalé. Mais c'est quoi le problème? Tu peux pas ouvrir ta caméra? Si, je peux le faire, mais à certains moments, je vais redescendre. Et si la sœur ne fait rien, à un moment donné, c'est son live qui sera impacté, en fait. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, des Alors, fois, qu'est-ce que tu fais? Tu descends, tu remontes, tu descends, tu non, remontes. en fait, là, il y a que deux choses. Soit la sœur coupe le live, elle relance le live, ou alors elle fait une, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Une restriction. Vive la Souna qui a fait ça. Hein. Oh, en fait, des fois, Vive la Souna qui a fait ça. en fait, des fois, soit c'est des gens qui m'ont signalé, mais des fois c'est TikTok aussi, parce que quand on lit des textes trop violents, ben, TikTok il signale. Ben, le problème est que les textes de l'islam sont violents, Là, donc. c'est TikTok qui a fait, là, je ressors, quoi, et puis Oui, ça a sauté faut sur faire des choses pour ne pas gâter ton live. Donc, ici. Je vais relancer, c'est pas grave, je vais relancer. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.